Resto Geek. On a vraiment la belle vie, petit frère. Finish! I am Melania. Je ne suis pas une personne. Hasta luego. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Je vais vous parler pas d'un jeu que j'ai fait récemment, mais qui m'a un peu marqué quand même, et je voulais vous en parler, qui s'appelle Jusant. Alors Jusant, c'est un jeu qui est sorti il y a à peu près 2 ans maintenant. Je l'avais testé, il est sorti en fin d'année 2023. Je l'avais testé, alors j'ai déjà raconté l'anecdote, mais je vais la re-raconter. Je l'ai raconté en off. Jusant, je l'ai testé à la Paris Games Week 2023 au salon des jeux Made in France. Donc c'est tout un salon, toute une partie du salon où en gros on peut jouer à des jeux créés en France, des petits jeux indés, financés soit par le CNC, aussi un petit peu par Arte, la chaîne de télé. Et en gros Dontnod, parce que c'est un jeu de Dontnod du coup, ils m'ont fait tester le jeu, la démo, et ils m'ont dit à la fin, si tu finis la démo, on t'offre un petit truc. Alors je me suis dit, tiens, ils vont peut-être me donner une clé du jeu, le jeu gratuit, super. Bah même pas, ils m'ont donné un petit jeton de Kali, que je peux pas vous montrer, il est pas à côté, en me disant, bah tiens, tu pourras frimer avec ton jeton de Kali dans les bars, avec les filles, si tu veux. T'as un jeton Jusant, en gros, c'est un petit jeton vert où il y a des écrit Jusant dessus, voilà. J'ai jamais frimé avec, mais pourquoi pas. Et donc Jusant, qu'est-ce que c'est comme jeu? Et ben en fait c'est un jeu un peu contemplatif qui peut faire penser à un jeu comme Journey, Abzu ou encore Gris, mais c'est un jeu d'escalade. Alors où on va devoir s'attacher en fait avec une petite corde et commencer à escalader tout en gérant notre endurance, en escaladant lentement. C'est pas de la simu hardcore non plus, c'est très facile à jouer. Il faut juste vraiment faire gaffe à son endurance. Et le jeu s'appelle Jusant parce que quand on démarre au sol. Et le jusant, si je dis pas de conneries, en gros, c'est un terme français qui signifie en gros quand la marée se retire. Et le but, c'est qu'on va devoir escalader une énorme montagne qui ressemble plus à une espèce de colonne de pierre énorme quand on la regarde comme ça sur les vidéos de trailer du jeu. La musique est assez douce, la soundtrack est vraiment très réussie pour le coup. Je l'écoute assez souvent, j'hésite même à me l'acheter en vinyle. Elle est assez marquante, apaisante, elle t'embarque bien dans l'univers. Et plus on va escalader cette montagne, en fait, avec la petite créature qui nous accompagne, et bah, on va, là on le voit sur le trailer, on va s'apercevoir qu'il y avait des gens qui vivaient en fait à cet endroit-là. Ils ont construit des petits échafaudages pour vivre là, pour escalader en fait. Et on va trouver des documents en gros sur leur coutume de vie, qu'est-ce qu'ils faisaient en vivant ici parce qu'il n'y a plus personne. Et voilà, en fait, ça va être vraiment de la découverte de culture comme ça, tout en ayant cette ascension un peu méditative, contemplative qui est là, jusqu'à arriver au sommet où en gros on va découvrir le secret de cette petite montagne. Voilà. Donc je vous conseille Jusant, c'est vraiment très très sympa à faire comme jeu. Jeu français pour le coup. Et je vais. Ouais, du coup, c'est pas un jeu pour les Américains parce que la culture, ils l'annexent pas, ils récupèrent pas leurs ressources. Voilà, eux, ils se font chier. Faut qu'ils retournent sur Call of, c'est ça ce que tu veux dire. C'est ça. D'accord, je comprends mieux. Qu'est-ce que tu m'as mis dans le chat? Mais j'ai serré toutes mes meufs avec ce jeton de caddie. Ah ouais, le mec, il a pas saisi le pouvoir du jeton de caddie Tinder, quoi. Ouais. Mais en vrai, tu débarques quelque part, genre un environnement de geek, etc. Tu débarques avec ton jeton de caddie, tu fais hey, tu vois ce que jeton de caddie de Jusant, tu veux savoir comment je l'ai eu. Et voilà, discussion, regard, tu vois, une histoire rigolote qui est un peu nulle, du coup, tu vois, ça te rend un peu aimable. Et bim, tu sers de la geekette, mon gars. Allez hop. Il faut que je l'emmène, mon jeton Jusant, à trouver les légendes et au tu salon fantastique. sous-estimes le jeton Jusant, tu vois. Voilà. Ouais. Et là, ce que vous voyez à l'écran, alors j'allais en parler juste après, parce que ça me parlait de Jusant, ça me fait penser à ça. Si vous avez été un petit peu attentif à l'actu gaming de la fin de semaine dernière, il y a ce jeu qui est sorti, qui s'appelle Kern.
qui était également un jeu d'escalade, mais beaucoup plus axé simu pour le coup. Je l'ai commencé dimanche dernier, j'ai joué une demi-heure, je vous en reparlerai peut-être plus tard sur un prochain Burger Games. Mais la direction artistique me faisait beaucoup penser un peu à Jusant de loin. C'est assez contemplatif aussi. Et de ce que les critiques avaient l'air d'en dire, ça a l'air vachement bien. Et pour avoir commencé le jeu, c'est vachement bien. Mais c'est beaucoup plus hardcore que Jusant en termes d'escalade. Il faut vraiment gérer chaque membre du personnage pour escalader. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas commencer à escalader, tu vas bouger ton bras droit, tu t'accroches, ensuite tu vas bouger ton bras gauche, tu t'accroches, jambe gauche, jambe droite, et ainsi de suite. Et là, il y a beaucoup plus de gestion d'endurance, de récupération du personnage, le fait de boire, le fait de manger, de dormir, et tu peux même mettre de la magnésie sur tes mains pour mieux adhérer aux surfaces, je te jure. Putain, le mec, il nous vend un jeu où il dit eh, vous savez quoi, vous pouvez manger et dormir dedans. Waouh quel gameplay. Le gameplay, c'est l'escalade, bien sûr, mais pour le coup, j'ai entendu que des bonnes En vrai, critiques. ça a l'air bien. Franchement, oui, ça a l'air vachement bien, donc si vous êtes curieux, jouez-y. Et puis, mon espoir, c'est que le jeu ait suffisamment de succès pour que par mégarde, sur Internet, des gens découvrent le jeu de rôle Kern en cherchant un truc sur le jeu vidéo. Voilà. Il y a un jeu de rôle Kern. Oui. Le mec, il suit vachement, alors que j'en parle depuis des plombes et des plombes et des plombes. Kestis, Perils and Princesses, c'est basé sur Kern. D'accord. Putain. Suis un peu, Kestis. Et pour info, ceux qui ont fait Kern, c'est aussi les développeurs qui avaient fait Haven il y a quelques années, qui était un jeu qui se jouait à deux en coopération, c'est eux. qui parlait d'amoureux. Ah oui, ça doit être incroyable. Parce qu'Haven, Qui parlait d'un couple amoureux qui s'isolait Ouais. sur une planète, un truc comme ça. J'ai pas parce fait que le jeu. parce que leurs parents n'étaient pas d'accord. C'est un espèce de Roméo et Juliette où leurs parents C'est ça. n'étaient pas d'accord de se mettre en couple et du coup vous vivez un peu la vie de tous les jours de ce couple sur cette planète étrangère, à moitié exploration, avec des affrontements, avec des slice of life. Je l'ai pas fait, par contre ce jeu il est dans ma to-do list depuis des plombs parce qu'il a l'air franchement formidable. Bah, j'avais commencé avec une pote, on n'avait pas accroché, mais je pense que c'est un jeu à savourer sur le long terme à mon avis. Accroché avec la pote du coup, dommage. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'ils avaient fait un jeu qui s'appelait Fury, mais j'avais jamais joué à ça aussi. Alors Fury, c'est trop bien. Et oui, du coup, moi, je voulais jouer à Haven parce que j'ai fait Fury. Fury, toi qui aimes les Souls, Fury, tu devrais aimer. Fury, c'est un mec qui... On ne sait pas trop pourquoi, il est dans une prison et puis la prison s'ouvre et il sort et en gros, le mec est tellement dangereux qu'ils ont mis, je crois, ils ont mis 7 gardiens pour l'empêcher de sortir. Sauf que le mec, c'est un danger public et du coup, vous jouez ce colossal danger public qui va buter tout le monde pour sortir de sa prison. Et en fait, le truc est super mystérieux parce que tout le monde fait des balles sur vous en disant non, mais ce mec-là est dangereux, faut pas qu'il sorte. Et en fait, vous incarnez ce gars qui essaie de sortir de sa prison. Et le mec, il est pas spécialement agressif. À chaque fois qu'il se retrouve face à quelqu'un, il est en mode non, mais si tu te bats pas, je te tuerai pas, je te ferai pas de mal. Par contre, si tu m'empêches de sortir, je te pète la gueule. Et du coup, c'est assez cool à jouer. C'est exigeant, par contre. C'est un espèce de mélange beat'em all, bullet hell qui est assez hardcore. J'ai essayé de le refaire il y a pas longtemps. J'avais oublié à quel point c'est dur et je me souvenais pas à quel point j'étais bon au jeu vidéo quand j'étais plus jeune. Mais voilà. Et aujourd'hui, je sais pas si j'aurais la foi de le refaire tellement il est dur. Mais voilà. Fury, Haven, en gros, tous les gens qui ont pour fait... le coup, c'est marrant parce qu'ils ont au final fait 3 jeux qui sont très différents. Il y a ça, Ouais, il y a Haven bah, et il y a maintenant Kern. Ouais, c'est surtout au niveau de la patte graphique que tu reconnais un peu tout. Mais ouais, et je sais qu'ils sont vraiment... Ils font des choses qui n'ont rien à voir. Et c'est cool, parce que ça indique que c'est des créatifs, et quand ils font un jeu, c'est un truc qui leur tient à cœur, quoi. C'est une thématique qui leur... Voilà. Par contre, ça reste très souvent dans cette thématique un peu SF. C'est-à-dire, Fury, ça se passe dans le futur, vous avez un katana électrique et tout ça. Haven, vous avez un vaisseau spatial et c'est éternellement dans le futur. Et Khan, vous avez cette espèce de petit robot et ça se passe pas vraiment dans notre époque. Il y a toujours un petit côté SF.